Bienvenue à Comment faire sa part. Aujourd'hui, on voulait revisiter avec vous le ABC du recyclage. Parce que souvent, on a un petit peu d'hésitation sur qu'est-ce qu'on doit envoyer au centre de tri. Donc, on a préparé quand même une bonne part d'exemples qui va vous permettre d'aider les gens au centre de tri de façon en ne les envoyant pas des trucs inutilement. Parce qu'il y a plein de choses, en fait, qu'on pense. Ah, c'est en plastique. Je mets ça dans le bac de recyclage, ça va se recycler. Mais non, c'est pas parce que c'est un plastique que ça se recycle, donc on va reviser ça ensemble. Donc, on a plein de beaux exemples sur la table. Si on commencerait avec les assiettes. C'est une bonne idée. C'est l'été, on fait des parties, des barbecues, on veut être ensemble, puis là on se dit, bon, on sortira pas toute notre vaisselle dehors, donc il y a l'option des assiettes en plastique. Mais les assiettes en plastique, j'ai déjà vu plusieurs personnes mettre ça dans le bac, mais non, il n'y a aucun numéro. Ça prend un petit numéro avec des petites flèches pour que ça aille dans le bac. Puis, on peut quand même les laver quelques fois puis les réutiliser. J'ai fait ça. Mais au bout d'un moment, là, ça craque et puis c'est poubelle. Donc, si on ne veut pas faire la vaisselle, il faut en trouver en carton. Bien, en carton, je trouve que c'est une belle option parce que les assiettes en carton, on peut les mettre au compost, autant dans notre compost maison que dans notre bac brun. C'est une façon là, de ne pas envoyer directement à la poubelle nos assiettes. Les verres aussi, il faut regarder les numéros. Donc celui-là ici, c'est un numéro 1. Il y a comme des petites flèches en triangle. Il y a numéro 1, numéro 5. Donc ceux-là, ils vont. Les chiffres, essentiellement, les gens qui sont au centre de tri, eux autres, quand ils voient ces chiffres-là, ça dit quoi au juste? Bien, dans le fond, c'est que c'est ça. Ils vont mettre tous les plastiques numéro 5 avec les plastiques numéro 5. Au centre de tri, là, ça arrive, dans le fond, sur comme un tapis roulant. Ouais. C'est un tapis roulant, et puis les gens, ils mettent ensemble ce qui va ensemble. Donc, les plastiques numéro 5 vont être mis ensemble, les plastiques numéro 1 vont être mis ensemble. Puis, il faut faire attention parce que celui-là ici, c'est un numéro 6. Et malheureusement, le numéro 6, c'est le seul numéro qu'on ne peut pas mettre au bac de récupération. Ou s'il n'y a aucun numéro, c'est poubelle. Donc, moi, au début, je pensais vraiment que, bon, pas de problème, on met tout ça dans le bac de récupération, mais non. Les ustensiles, tu penses-tu que ça va à récupération? Bien, je penserais pas, mais peut-être qu'il y en a que oui. Bien, moi, je pensais que oui. Puis il n'y a aucun numéro dessus et je me suis fait confirmer par quelqu'un qui travaille au centre de tri. Ça ne se récupère pas. Donc, on envoie ça au centre de tri pour rien. On va être aussi bien de prendre nos vrais ustensiles. Bien, c'est ça. Fait que dans le fond, quand on reçoit, on pourrait sortir des ustensiles en métal, puis ça nous fait juste quelques ustensiles à nettoyer. Juste un petit ustensile pour le plaisir de recevoir. Puis faire sa part pour l'environnement. C'est pas un gros effort. C'est ça. Ouais. Là, ensuite, je vois qu'il y a un bouchon de bouteille de vin, ça. Qu'est-ce que tu voulais faire avec? Bien, dans le fond, lui, il est en liège. Du liège, c'est naturel, c'est comme du bois, donc il pourrait être mis au compost. OK. Mais pas au centre de tri. Puis à faire attention, parce que maintenant, il y a des bouteilles de vin que c'est des bouchons, mais faites avec du plastique. Donc, poubelle. Fait que vous voyez comment il faut un peu s'informer, mais il existe, c'est sûr que vous pouvez aller, il y a des petits guides là, de gestion. Donc ensuite, on arrive à un merveilleux produit comme ça, l'emballage de petits filets. Oui, fait que dans le fond, ça c'est pratique à l'épicerie parce que on peut avoir de l'ail là-dedans ou plusieurs citrons, plusieurs avocats, puis c'est facile, il y a 3 avocats pour tel prix. Mais une fois qu'on défait l'épicerie, on sort ça du sac, on fait quoi avec ça? J'ai pas trouvé tant de réutilisation de ça et ça se récupère pas. On achète juste pour se rendre à la maison et c'est poubelle. Donc, je trouvais ça intéressant de le dire. Donc, la façon qu'on peut faire notre part par rapport à ça, c'est choisir vraiment des fruits et légumes qui sont en vrac. En vrac, qui sont individuels. Donc, on peut choisir directement celui qu'on veut. Puis des fois, peut-être que c'est quelques sous de plus, mais dans le fond, c'est comme si on dit, en ne l'achetant pas, qu'on n'en veut plus de ça. Parce que sinon, ça s'en va à la poubelle.
On a un merveilleux emballage ici. Oui, ici, dans le fond, c'est une belle petite barre de chocolat fancy que j'ai acheté. Je me suis dit, ah, c'est bien le fun, c'est un chocolat noir, 70 %, c'est biologique, c'est végétalien, c'est au chia et pamplemousse. Je capotais bien raide quand j'ai acheté ça, puis j'ai payé ça comme plusieurs dollars. Pour me rendre compte qu'à l'intérieur, c'est emballé dans un plastique. Tu sais, souvent, les barres de chocolat, ça va être un aluminium. L'aluminium, on peut le mettre à la récupération. Mais non, c'est un plastique et c'est un plastique non recyclable. Parce que les plastiques, est-ce que tu savais ça, toi? Que c'est pas tous les plastiques qui y vont. Comme ça y va pas. Parce que les plastiques souples, la façon de savoir si ça va au bac, c'est si ça s'étire, ça y va. Donc, il faut que ce soit un peu élastique. Comme ça s'étire pas du tout. Poubelle. Poubelle. Donc, j'ai mon carton qui y va au bac, mais ça va poubelle. Donc, si on prend un titre d'exemple opposé, le sac de pain, ça ressemble à ça. Le sac de pain ici, c'est un plastique souple aussi. Veux-tu faire le test pour voir si... Non, on l'a vu tout de suite quand tu y as touché. Oui, ça s'étire beaucoup. Vous voyez, il y a la forme du doigt de Christian dedans. C'est élastique, donc ça va au centre de tri. Mais le centre de tri, ce qu'il recommande, c'est de rassembler ensemble tous les sacs, puis les mettre dans un même sac. Donc, quand ça arrive au centre de tri, bien, ils ont un sac de sacs et là, c'est plus facile pour toutes les mettre ensemble. Donc, après ça, on est rendu à cette merveilleuse boîte-là. Bien oui, j'avais acheté des beaux biscuits. Puis tu vois, il en reste juste un. Aussitôt qu'on mange... Mais là, on n'envoie pas ça de même au centre de tri. Non, mais aussitôt que Ils je seraient mange... contents, eux autres. Aussitôt que je mange le dernier biscuit, qu'est-ce que je fais avec la boîte? C'est en carton? Oui. que Ça la met dans le poêle. Est-ce que ça se récupère Oui. au centre de tri? Puis la fenêtre. Bien, c'est ça. Donc, ça, c'est un emballage à 2 matériaux. Malheureusement, ça ne va pas au centre de tri. Mais là, si tu l'arraches, la fenêtre. Bien, c'est ça. Il faudrait, dans le fond, découper la boîte de plastique pour jeter le plastique à la poubelle et envoyer le carton au centre de tri. Alors, qui fait ça? Mais au centre de tri, ils ne prendront pas le temps de le faire? Ou, Mais non, au centre de tri, là, ils reçoivent des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, ce qui est dans les numéros et dans ce qui est envoyé dans le guide, c'est trié. Et tout ce qui ne convient pas à les règles établies, bien, c'est mis de côté. Ils n'auront pas le temps, les employés là-bas n'ont pas le temps de faire ça, de découper ça. Donc, encore une fois, c'est de faire attention à l'achat même, à l'épicerie. Bon, oui, on voit le biscuit, mais dans le fond, on ne peut pas récupérer. Il vient du travail avec. Ça ne se récupère pas tel quel si on ne veut pas séparer les matériaux. Et voilà que ici, ça semble aussi être un double matériau, parce qu'on a la boîte et le bouchon qui ne sont pas du même matériau. Oui, donc c'est une boîte en carton. On appelle ça Tetra Pak. Il n'y a pas si longtemps, c'était même pas récupéré, ça, les Tetra Pak. Donc maintenant, c'est récupéré. Par contre, c'est ça, il y a 2 matériaux. Fait que la façon de faire, c'est qu'on va venir enlever. Celui-là, c'est quelque chose de plus facile à faire. Là. Et le bouchon, ça va à la poubelle. Et là, on pourrait, pour faire de la place dans le bac, venir prendre le temps d'ouvrir comme ça. Et là, on peut envoyer ça au bac. Et là, on rentre dans la règle des bouchons. Chaque bouchon doit être regardé pour voir s'il y a un numéro à l'intérieur ou pas. Ici, tu vois, ça, c'était une bouteille d'huile. Et il y a un numéro 2. Donc ça, c'est sûr que ça se récupère. Ça aussi, numéro 2. Là, ici, moi, j'ai un petit carton dans le fond. On prend le petit carton pour aller voir s'il y a un numéro. Il n'y a pas de numéro. Donc ça, c'est poubelle. Puis le petit mini carton imbibé d'huile, bien, c'est poubelle aussi. Et c'est la même chose pour ça. Si tu regardes le bouchon, il n'y a pas de numéro. Et le bouchon aussi, pas de numéro. Donc les contenants se récupèrent. Mais le problème, c'est toujours les bouchons. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'acheter le plus possible trop de contenants de plastique. Parce que même s'ils se recyclent, c'est les bouchons le problème. Et il y a quelques bouchons avec des numéros, mais ils sont rares. Comme vous voyez, ces 3-là, il n'y en a pas. Puis si on regarde les contenants ici en verre, ces bouchons-là non plus, ils n'ont pas de numéro. Donc, il faut prendre le temps d'enlever le bouchon, de le jeter, puis on met à la récupération la bouteille de verre. Et c'est bon pour tous les autres emballages. Il y a plein de choses que c'est un carton et un plastique. Et tous ces emballages-là, pour qu'on voit bien ce qu'on achète, c'est poubelle. Et les batteries, par contre, là, c'est un petit effort supplémentaire qu'il faut les prendre, les mettre de côté, prendre un contenant, les accumuler
et les amener dans des endroits éco-centres, les bibliothèques municipales aussi souvent. Et tu peux arriver là puis tu déposes tes batteries dans un grand contenant pour ça. Oui, mais il y a gros de la gestion, c'est pas si simple. Oui, il y a beaucoup de gestion. La récupération. On est quand même chanceux qu'on a ces services-là de centres de tri qui sont mis en place pour quand même qu'il y ait des matières qui soient récupérées, mais c'est merveilleux. Je suis bien content de m'être fait rappeler ça, là, de faire un petit effort. J'avais pas pris soin d'arracher les bouchons de Tetra Pak, malheureusement. En conclusion, ça vaut la peine de recycler, il faut faire l'effort, puisqu'il y a plein de belles choses qui sont fabriquées à partir de ces matériaux-là. On peut penser à des vêtements, aussi les nouveaux matériaux, des semblants de planches en plastique qu'on voit autour des piscines. On a les bancs de parc aussi, ceux qui sont en plastique. C'est tout fait avec des matériaux recyclés. Voilà comment faire sa part.